Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 71e clé qui s'intitule Le mal. Alors on va passer pas mal de temps, 4 vidéos ensemble, un mois, pour tourner autour de ce concept extrêmement important, je dirais même existentiel, et dans la mesure où on va vraiment amplifier, élargir cette notion du mal. Alors le mal, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va le définir bien entendu, c'est tout l'objet de cette première vidéo, entre autres. Je vais vous présenter le plan juste après. Mais en fait, juste pour vous dire, alors déjà, ça n'a pas vocation nécessairement à être que négatif, dans le sens, on va surtout voir que c'est important, primordial. Comment vous voulez lutter contre quelque chose, ou tout au moins y faire face, et ne pas subir les conséquences et ou en être victime, eh bien en le connaissant. C'est ça l'idée centrale de cette vidéo sur laquelle on va, je vous dis, voir différents spectres, parce que concrètement le mal avec une majuscule, c'est un terme très générique qui contient en lui-même énormément d'aspects. D'ailleurs, le mal peut être aussi un mal physique, un mal psychologique, un mal-être profond, peut-être aussi tout simplement le mal, le malin, hein, n'est-ce pas, le diable, Satan, etc. On va revenir sur l'intégralité de tout ça, avec bien entendu des dimensions terre-à-terre, opérationnelles, etc. J'insiste lourdement, le mal est central aujourd'hui, et je dirais même, sans vilain jeu de mots, comme on a coutume de dire, par exemple, le mal de dos est le mal du siècle. Bon, le mal dans l'absolu est le mal de l'humanité et le cancer de l'humanité, autant de manière individuelle pour chacun des individus, que également à l'échelle d'une société de manière collective, et ce, pas forcément que de manière contemporaine, depuis la nuit des temps, on pourrait dire. Alors, pourquoi aussi? Parce qu'on va voir que ça a tellement de ramifications, cette notion de mal, que ça pourrait se résumer aussi avec les basses vibrations, c'est-à-dire les énergies très densifiées, négatives en soi, qui font que on est plombé, littéralement, on est assommé, etc. Que ce soit que vous soyez bourreau ou victime également. On va essayer d'ouvrir aussi ce triptyque de bourreau, victime, sauveur, à peut-être une portée bien plus large que ça. On verra ça vers la fin. Alors, je vous présente la trame. Tout d'abord, on va parler un petit peu, une forme d'introduction. Déjà, si c'est une forme d'introduction, mais un petit peu pour voir un petit peu la perspective en quelque sorte et les champs d'application, et voir ô combien c'est important. Et encore une fois, ne vous échappez pas, ne partez pas parce que ça va être entre guillemets, peut-être vous allez penser que c'est négatif et que ça va peut-être vous attirer l'anathème, etc. Pas du tout, au contraire. L'idée centrale, c'est de connaître pour justement s'en départir, s'en décharger et s'en affranchir pour être plus libre. Je vous ai dit, tout le monde dans l'humanité a connu le mal, en a été victime ou l'a émis. En émission, c'est quasiment tout le monde. Je ne connais pas d'aventure, même dans les figures historiques, même pour vous dire, l'un des icônes que vous prenez, si vous prenez dans les top 5, le Bouddha qui était la sagesse incarnée a priori, jusqu'à l'âge de 29 ans, il a une vie normale. De toute façon, quand il perd son fils et qu'il en veut à la terre entière au départ, bon, eh bien ça, il émet du mal. Le mal à travers la peur, la haine, la tristesse, tout ça, ce sont des basses vibrations. Le mal-être, on est mal en soi, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que c'est un jugement que vous faites des choses négatives envers les autres. Non, déjà pour vous, vous vous nuisez, vous vous affranchissez. Enfin, vous êtes aliéné, étranger à vous-même et vos hautes vibrations d'unité. Alors, au-delà, pour ceux qui y croient, Jésus, le Christ, aurait lui aussi, à un moment donné, eu des accès de colère. Alors, vous allez me dire peut-être justifié quand il fustige les marchands du temple. Oui, peut-être. Mais il y a un moment, en fait, un passage très important qui s'appelle la parabole même pas la parabole, c'est le passage avec le fameux buisson ardent, sur lequel en fait il jette son dévolu contre en fait il peste tout simplement contre un arbre, et l'arbre se meurt. Et il se rend compte en fait que d'accord, il n'est pas encore assez prêt pour avoir ses
habilités de pouvoir impacter la matière, sans quoi il s'avérerait être un sorcier avec ce qu'on peut comporter comme magie noire, etc. Alors justement, pour petite info, on est ici dans un cadre particulier que j'ai choisi comme tel. Alors très tôt le matin, il fait encore, la lueur commence vient de pointer son nez, il est 6 heures du matin, j'ai ascensionné justement, symboliquement. Alors ici, en fait, on est au centre de l'Anatolie. Faut savoir que, vous voyez justement, c'est le seul endroit où j'ai trouvé quasiment avec de la végétation, ce petit qui est symbolique, parce qu'en fait, normalement, c'est désertique ici, c'est aride, c'est désertique, rien ne pousse, et c'est extrêmement sec. D'ailleurs, c'est empreint, alors j'espère, sinon vous ne verrez pas cette vidéo, mais normalement il y a pas mal de serpents, il y a aussi beaucoup de chiens sauvages, relativement, à chaque fois que je monte justement pour me ressourcer ou aller travailler, j'ai justement cette ascension avec une dizaine de chiens sauvages, des énormes mastodontes. Alors normalement, a priori ils sont pas trop méchants, et justement, ça c'est intéressant. Bon, il y a eu des accidents, bien entendu. D'ailleurs, j'ai vu, je pourrais vous montrer une espèce de mâchoire. Alors, j'espère que c'est pas ce que c'est, mais on voit bien les dents. C'est assez étrange. Alors, non besoin de préciser que je n'ai pas un attrait morbide pour toutes ces choses-là. Non, pas du tout. C'est justement la symbolique, parce que ça veut dire aussi qu'à l'intérieur de l'aridité du cœur, l'aridité parfois dans la difficulté, il y a aussi des belles choses, il y a de la végétation. Dès lors que vous avez un accident, il y a souvent une mobilisation humaine, d'entraide, etc., etc. J'insiste lourdement, le mal, c'est ce qui plombe l'éveil individuel et sociétal. Le mal, c'est ce qui empêche justement l'unité, la complétude et l'harmonie globale. Voilà. Alors, en guise d'introduction, ça c'est la première chose qu'on va voir, la raison d'être aussi de cette vidéo, de cette série de vidéos plutôt. Ensuite, on verra, alors je vais petite précision avant que j'utilise ce mot de diable et Satan, c'est une forme littéraire, mais en fait on va le prendre comme une énergie, d'accord? Un égrégore. Un égrégore, c'est une forme pensée. C'est quoi? C'est une énergie. En fait, je vais vous donner un exemple. C'est quoi l'égrégore du système économico-financier? Bon, il n'y a pas de monsieur système économico-financier. Bonjour, monsieur système. Non, il n'existe pas. Idem pour l'administration. L'administration dans un pays ou dans une société ou dans une entreprise, j'entends, elle n'existe pas, elle n'est pas réelle, elle n'est pas palpable. Eh bien, c'est pareil. Ce sont la force que les gens ont d'y croire. C'est le même principe pour l'argent. Si je vous prends un papier que j'écris 10 unités, vous allez me dire, on va être gentil, mais je peux rien en faire, parce que c'est pas communément admis. Tandis que si je commence à créer une petite communauté, on est 100, 200, etc. On est à l'intérieur de la communauté, ça va prendre foi. Ça va avoir un poids, etc. Alors dès lors qu'il y a une compensation derrière, une confiance, offre et demande, etc., etc. Mais voilà, sans aller trop loin, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, la notion d'égrégore, c'est des formes pensées, d'accord? C'est la force que les gens ont d'y croire. Donc, on verra aussi, on va passer du temps sur le diable. Alors, je préciserai aussi quelque chose. Vous allez me dire, oula, ah bon? Il croit au diable du genre un peu au Père Noël, aux fables. Bon, il n'y a pas... Pour ceux qui croient en Dieu, pourquoi ce serait étrange et réducteur de croire au diable? Alors justement, on verra d'où ça vient, cette dévaluation en fait du diable. Ça vient du siècle des Lumières, justement, avec le fait de tourner en dérision. Alors on verra qu'il y a un bon dosage entre voir le diable partout, et si tu ne t'occupes pas si tu te détournes du diable, le diable s'occupe de toi, et par ailleurs aussi dans cette idée que le voir le diable partout le crédite également. Alors, encore une fois, on verra aussi la subtilité de ne pas se déresponsabiliser à travers une dimension iconique, un icône, un personnage, une figuration du diable. C'est pas le diable est méchant, moi j'ai rien fait, etc. Il m'a tenté, c'est pas ça du tout, au contraire. On verra qu'il y a un potentiel démoniaque dans l'humain. Alors, revenons à cette notion de trame. 1. L'intro, la raison d'être. 2. Plutôt 1. Qui est le diable ou le Satan ou qu'est-ce que le diable, le Satan, concrètement? 2. Quels sont les attributs du diable et ses origines? 3. Quels sont ses objectifs? J'entends globalement. 4. Les objectifs du mal, on ira plus loin. Quel est son mode opératoire? 5. Le meilleur coach des pervers narcissiques. Quelles sont les caractéristiques? Alors là, on verra un volet qui est très lié justement en fait. Alors je dirais pas que le diable est un pervers narcissique, mais je le connais pas personnellement, mais je dirais que on va revenir justement qui est vraiment du machiavélisme. On verra 30 caractéristiques pour déceler un pervers narcissique, dans la mesure où
de la même manière que le mal, c'est un cancer. Alors c'est lié à une souffrance, c'est lié à plein de choses, en effet, mais celui qui le subit, c'est destructeur, ça ravage, littéralement. Alors on verra justement pour aussi s'en affranchir, peut-être de tenter d'aider, mais honnêtement c'est un trou noir sans fin. Alors on continuera avec 6. Le mal n'est pas un super héros, mais un super ego. De là, on verra en fait la notion d'ego, on le redéfinira dans l'absolu. C'est un bon serviteur, mais un bon servant, pardon, mais un mauvais maître. Hein. De là, on verra que s'il est mal utilisé, bah, c'est un suppôt de Satan en quelque sorte, de la division, de la fragmentation, hein, du reste des autres, de la complétude à soi-même également, dans toujours la complainte, dans le fait de ne pas se sentir à l'aise, etc., etc. Et on verra aussi une petite partie sur tout ce qui est ego spirituel. Très important. 8, alors là ce sera vraiment, ce sera le 3e volet, extrêmement important parce que là c'est vraiment pragmatique. On va voir une trentaine, quarantaine de conseils pour, alors déjà, comment gérer le Satan ou le diable en quelque sorte, mais de manière plus pragmatique. Ensuite, comment gérer le mal, hein. Le mal en nous, c'est-à-dire dans nos vies, c'est-à-dire à travers 4 volets. 1. Comment gérer ses propres mauvaises ondes, c'est-à-dire notre mal, votre mal. 2. Comment gérer la haine ou le mal des autres que l'on subit, donc en émission pardon, et en réception. 3. Gérer sa jalousie, son envie, sa critique, en gros notre mal, enfin ou votre mal, notre mal. Et enfin celui qu'on aimait, encore une fois. Et dernier point, comment gérer la jalousie, l'envie, la critique des autres. Comment on la subit et comment en être hermétique, ou tout au moins comment trouver des solutions pour que ça ne nous affecte pas ou moins, disons. Alors, 9, on verra la résonance et les égrégores de la peur, de la sinistrose qui actuellement plombe littéralement notre société, notre civilisation qui, bien entendu, sans être apocalyptique, est menacée. 10, l'élargissement de la vision dualiste, binaire manichéenne, et enfin on terminera sur une grande ouverture holistique, mais bien plus que ça, avec la notion de solidarité, d'entraide, etc. Bien entendu, il y aura toujours beaucoup de lucidité, beaucoup de bienveillance, enfin des invitations tout au moins. Hein. Alors, en guise d'intro, pourquoi cette clé? Pourquoi je trouve que c'est important? Alors déjà, évidemment, il corrobore, il est en support, en soutien à l'ouvrage que je vous invite véritablement à lire, tant il est d'actualité, tant il est, il arrive, à mon sens, à point nommé. Pourquoi? Il s'appelle La dictature du bien. C'est une dystopie du type orwellienne, c'est-à-dire 1984 ou Le meilleur des mondes, etc., etc. Orwell, Huxley, etc. C'est une dystopie. Une dystopie, ce n'est pas une utopie, c'est l'inverse, c'est une dystopie. C'est une projection dans le futur, 2050, avec en quelque sorte un scénario, des scénarios qui pourraient exister. Et c'est en guise d'électrochoc, pour un électrochoc, la définition, c'est que ça relance la machine du cœur et la conscience également. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez de ça ou pas? Mais encore une fois, c'est une exagération, c'est une extrapolation, c'est une visualisation, c'est une mise en scène pour se rendre compte véritablement de ce que pourrait être si on n'est pas vigilant, si on n'est pas bienveillant en nous. Et puis, le but n'est pas absolument de rendre tout chaotique et de défoncer tout parce que voilà, pour se révolter, non, c'est pas du tout l'idée. C'est d'être pragmatique, en conscience et d'essayer d'éveiller, bien entendu, des idées concrètes, pragmatiques, etc. Comme j'aime toujours à le dire, un élan de lucidité, d'optimisme et de pragmatisme. Alors, la raison d'être véritablement de cette clé, c'est je vous ai posé cette question, vous vous souvenez, dans la clé précédente, en conclusion, et je ne vais pas forcément vous apporter de réponse parce que chacun a la sienne, quel serait le contraire de Dieu? D'accord? Alors vous allez me dire, bon dans sa question il y a sa réponse, est-ce que le contraire de Dieu serait le diable? Eh bien, je vous pose la question, je ne vais pas vous répondre. Je vous ai aussi expliqué, on m'a posé la question, est-ce que Dieu, si le noir était le mal et le blanc était la lumière, donc le bien, etc. Donc implicitement, ça ce serait le diable et ça, le blanc serait Dieu. Eh bien, la question serait peut-être aussi différemment posée, et je ne vais pas vous y répondre. Est-ce que dans la notion du Tao, le Tao, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est la totalité. C'est ni le yin ni le yang, c'est la totalité. C'est
le cercle, ainsi que son contenu. C'est le contenant, le contenu, plus la surface ici qui est vide, et même les superpositions que vous ne voyez pas, d'accord, en contingence, en potentiel, etc. Donc, est-ce que Dieu ne serait pas l'intégralité de tout ça? Alors, ça viendrait la question de savoir, est-ce que Dieu, c'est le mal? Peut-être pas. Est-ce que Dieu a créé le mal? Peut-être. Voilà, ce serait plutôt différemment dit. Et notamment avec cette notion de libre arbitre, si un créateur de jeux vidéo a créé absolument tous les scénarios dans son programming, etc., dans sa programmation, etc., etc. Bon, bah, écoutez, si vous avez à faire, je sais pas, une compétition d'escrime et que il a prévu que vous pétiez un câble et que vous alliez tuer l'arbitre, peut-être c'est possible, ou dans les gradins, les supporters, c'est possible. Cela étant, c'est pas trop le but du jeu, parce que dans ce cas-là, vous avez perdu. Hein, vous allez à case prison. Hein, donc, c'est un peu l'idée, en fait. Est-ce qu'il a créé le diable? Ben, dans cette idée de mal et de laisser le bien et le mal pour, sinon ce serait, je l'explique tout le temps, un dictateur du bien. S'il imposait le bien partout et que on était tenu, on ne saurait pas qui véritablement a envie de faire le bien, qui vibre à travers le bien, si c'était imposé. Mais bon, n'allons pas trop loin. Alors, au-delà, pour moi, c'est important aussi de parler du mal, parce qu'il déjà, il est omniprésent, omniscient. Hein, il suffit de voir, pas besoin d'aller très loin, pas besoin d'allumer la télé. Il y a de la malveillance, etc. Mais de comprendre pourquoi il y a cette malveillance. Pourquoi ce mal est potentiel en chacun. Souvent, il est le fruit de la souffrance des gens, etc. Pourquoi aussi? Parce que, encore une fois, je suis dans cette dynamique où la politique de l'autruche, pour moi, ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que vous mettez sous le lit ou vous détournez votre regard que les choses n'existent plus. Je pense qu'il est sage de savoir embrasser ses peurs pour mieux les dénerver, les décharger et être en paix avec vous-même. Alors, comme simple exemple, hein, ne pas parler du racisme ou interdire de parler du racisme, etc., etc., pour moi, le crédit lui donne plus de poids. D'accord? Une preuve, Mein Kampf a été interdit des années et je dois avouer que je pense que ça aurait été mieux de le laisser à disposition, non pas pour créer des vocations du nazisme et de la barbarie, bien entendu pas, mais pour savoir justement ce qu'il y a dedans. Je veux dire, c'est comme si vous disiez « Ah non, mais on veut cacher les crimes génocidaires, etc. de toute l'humanité. » Ben non, devoir de mémoire. Pour témoignage, hein. C'est pas, oui, c'est horrible. Moi, je me souviens, mon père m'a traqué des images à l'époque, Nuremberg, enfin ces trucs-là. Mais franchement, j'avais 10 ans, oui, ça m'a marqué au fer rouge, je dois vous l'avouer. Alors on va me dire, peut-être c'était trop tôt, je sais pas la question, mais bon, en l'occurrence, je remercie d'avoir connaissance de ça pour savoir ce que je ne veux pas. Et je veux, entre guillemets, pas me battre, mais je ne veux plus que ça arrive. Et comme beaucoup, la majorité des gens sur la planète. C'est évident ce que je vous dis, je le sais. En fait, comme je vous ai mentionné, ne pas se détourner du diable, sinon il s'occupe de vous. Ça, c'est véritablement quelque chose d'important. C'est-à-dire, encore une fois, du même ordre que vous pouvez vous dire, c'est comme ce qu'on dit communément, hein, si vous détournez de la politique s'occupe de vous, c'est le même principe. Alors, ne pas le voir partout. En fait, ne pas s'en détourner complètement et ne pas le voir partout. Pourquoi? Parce que le voir partout, c'est comme le principe de la beauté dans l'œil de celui qui la regarde, mais l'inverse aussi. Si d'aventure vous voyez tout, il y a des gens que vous connaissez bien entendu, j'imagine, ils voient toujours tout en noir. Et vous le voyez, que ce soit même dans un beau reportage, dans un documentaire, dans un film, il y a toujours des gens qui vont voir le mal partout, le détail. Ah tiens, ta chemise et machin. Oh tiens, t'as une tache. Oh tiens, t'as fait une erreur de virgule à l'oral. C'est toujours ma blague. Sur 2 heures de conférence. Ok, fine. Mais ok, donc ça veut dire, par mise en relief, ça veut dire qu'il n'y avait que ça de points de détail qui t'a intéressé, ou bien ça veut dire que tout le reste c'est parfait. Enfin bon, bref. Vous connaissez l'histoire, ces gens qui sont dans un super lieu et qui ne seront jamais contents. Plus je regarde l'obscurité avec insistance et plus l'obscurité me regarde par ombre projetée. C'est cette idée que de voir le mal toujours partout. Alors, c'est un sujet délicat, je le répète. Pourquoi? Parce que c'est comme un funambule. Un funambule, il est entre 2 eaux, entre 2 extrêmes, et l'idée c'est de s'affranchir des extrêmes. C'est-à-dire ne pas le voir partout, le mal, dans l'absolu, et ne pas s'en détourner non plus. Mais plus loin que ça, c'est-à-dire aussi d'accepter qu'il est en nous en potentiel, c'est-à-dire trouver, reconnaître nos parts d'ombre.
On a des parts d'ombre, tous, on a des pulsions de temps en temps animales, on a des colères. Si je vous dépeins une scène de crime ou un truc de torture, etc., si vous suivissez les images, probablement vous allez avoir de la peine, de la douleur, mais peut-être une colère au bout d'un moment. Moi, je l'ai encore, cette colère parfois. Depuis que je suis enfant, et pourquoi toute cette clé? Parce que je ressens littéralement la peine du monde. L'âme, le mal de l'humanité, bon, l'âme du monde en quelque sorte, donc le positif, le négatif, en tant qu'empathe et également hypersensible, et ce qui m'a empêché, je pense, de vivre mes 18 premières années de manière un peu inconsciente et dans la complétude, comme devrait l'être peut-être innocemment un enfant, encore que. Est-ce qu'il y a des archétypes et des unicités? Je ne sais pas, je ne pense pas. Bref, c'est un sujet délicat, comme le funambule, pour s'affranchir des extrêmes, la voie du milieu, toujours. C'est un bon dosage de ne pas succomber de l'un à l'autre. Alors, c'est bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on traite de ce sujet ou parce que j'en traite dans mon ouvrage, sachant qu'en plus il y a la moitié qui traite de ça et le reste c'est très lumineux, hein, c'est plutôt des mises en garde et au contraire après ça tourne plutôt dans le fait de déjouer toutes ces ruses et puis après des propositions pragmatiques. C'est pas parce qu'on écrit un ouvrage un thriller avec serial killer, etc., que vous êtes un psychopathe en souffrance. À bon entendeur, salut, parce que je voudrais pas qu'on me taxe de je ne sais quoi, sataniste, etc. J'ai déjà eu le cas, hein, c'est pour ça que j'anticipe. Mais bon, si tel est le cas, je pense que on n'a un peu rien à voir. Alors, longtemps j'ai eu peur, en fait, du mal. Longtemps j'ai eu peur du mal, de l'humain, de moi-même, de même cette figure du diable. Et en fait, j'ai tenté d'embrasser mes peurs. Alors, je vais vous en donner d'autres. Depuis que je suis enfant, j'ai eu peur de la mort. Si vous voyez que je fais pas mal de choses autour de la mort, que ce soit des conférences, que ce soit des ouvrages, si j'enseigne à l'orphelinat de Bali, les gamins n'ont pas de parents. Pourquoi? Parce que c'est la pire peur que j'avais quand j'étais gamin, de perdre mes parents. C'était pas trop ma mort qui m'effrayait, c'était plutôt de perdre mes parents. Et du même ordre que d'accompagner certaines personnes qui vont partir, etc., eh bien, c'est toujours, j'ai embrassé la mort. J'ai cette peur, en fait. Non pas par, évidemment, truc pervers, etc., ça va de soi, j'ai pas besoin de le préciser. J'ai toujours eu peur du noir. Vraiment, depuis que je suis petit, etc. Eh bien, j'ai embrassé cette peur. Pendant 72 heures, je me suis mis dans un noir absolu, avec des œillères, etc., 72 heures, pour véritablement embrasser cette peur, la dénerver, la décharger, etc. Du même ordre, quand j'étais en Mongolie, je me souviens toute une nuit de marcher dans la nuit noire, mais quand je vous dis la nuit noire, il y avait des nuages, donc forcément il n'y avait pas d'astres, il n'y avait pas de lune, et je vous promets que je marchais, j'avais l'impression que c'était Matrix, mais pas dans le blanc, c'était dans le noir, c'est-à-dire qu'en fait j'étais comme sur un tapis roulant. C'était assez impressionnant. Je suis claustro à la base. Eh bien, je me suis fait enfermer pendant 72 heures dans un caisson allongé, ne pouvant pas bouger, avec une raréfication de l'oxygène. Voilà, pour embrasser cette peur d'être confiné, d'être oppressé. J'avais encore même des images quand j'étais gamin de gens pris dans un tremblement de terre, etc. Ça me traumatisait. C'est probablement des résurgences du genre humain ou bien tout simplement de vie antérieure. Alors, peur de la violence, j'ai fait de la boxe, pour vous dire, j'ai fait de la boxe thaï, etc. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, c'était mon pote Manaf qui en faisait depuis pas mal d'années, et puis Loris aussi, mon associé, mon ami. Et je me souviens en fait sur le ring, en fait, Manaf me mettait des gros coups, bon, avec des gants, hein, bien entendu, il casse pas le nez, etc. Et il me disait, mais c'est bizarre parce qu'en fait, tu fermes pas les yeux en fait quand tu te prends des droites en fait. Et bah non, en fait, j'essaie vraiment alors c'est pas une fascination de la violence, hein, bien entendu, j'allais pas casser la gueule aux gens, loin de là, hein, au contraire, c'est plutôt, enfin ceux qui connaissent les arts martiaux, c'est de la maîtrise. Hein. Mais bon bref, tout ça pour dire que je suis allé plus loin que la violence. J'ai toujours eu peur depuis que je suis enfant, parce que traumatisme à l'âge de 5 ans, d'être trahi. D'accord, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les relations, travail, etc., etc. Et puis à un moment, en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même pesant, et notamment la jalousie. J'ai été jaloux jusqu'à l'âge de peut-être 25 ans, jusqu'à 30 ans peut-être. Puis après, je me suis dit, en fait, c'est super chiant, en fait. C'est pesant d'être jaloux. Parce qu'en fait, c'est la plupart du temps pas justifié, c'est dans votre tête. Et en fait, ça vous crée des aigreurs au quotidien, des angoisses, etc. Et je me suis dit, en fait, vas-y, lâche l'affaire. En fait,
je pars du principe inverse, c'est-à-dire que, en fait, au pire, tu souffriras si un jour t'es trahi, quel que ce soit dans le boulot ou autre, mais au moins tu dors bien, t'es tranquille en fait. Donc, j'ai à partir de ce moment-là, à partir de l'âge de 30 ans, il y a plus de 12 ans maintenant, j'ai commencé à faire vraiment confiance. Alors pas aveuglément non plus, je suis pas complètement débile, surtout travaillant en Asie, dans certains pays, type la Chine, dans le commerce. De surcroît, je peux vous dire qu'il faut être vigilant quand même. Je suis dyslexique à la base, j'ai embrassé mes peurs, j'ai du ridicule, etc. J'ai écrit des ouvrages. Donc c'est pour ça que les gens parfois ne se rendent pas compte ce qu'on peut dire quand j'ai encore eu le cas hier d'un monsieur qui me dit ah ouais, et quand on lit, enfin un truc très méchant du genre quand on se tape, quand on s'inflige, ouais. Votre prose indigeste, on est censé aboutir à l'éveil. Et je me suis dit, donc le gars écrit bien, mais c'est un vieux, etc. Et je me suis dit, mais arriver à ce stade, avec autant d'aigreur, c'est pathétique. C'est-à-dire que même si j'écris de la merde, même si c'est nul, même si j'écris avec mon cœur. Et ça, c'est un truc que je ne cesserai, j'arriverai jamais, je pense, je vous le dis franchement, d'accepter avec la plus grande des sagesses que ça émane du souffrance, etc. Certes, mais c'est fatigant en fait, ça plombe, je vous dis la démarche de spontanéité, c'est comme quand dans un brainstorming vous dites à quelqu'un c'est débile ton idée, mais combien de fois, enfin c'est comme si mon gamin il arrive, je sais pas, il a 5 ans, ah, papa je te fais un petit cadeau pour la fête des pères, et je lui dis ça ressemble à rien, c'est de la merde, et le gamin vous imaginez, et en fait, il faut toujours se reprojeter par empathie de ce que ça peut. Donc, je ne sais pas si j'écris bien. Moi, j'écris avec le cœur. Ce que je relis, parfois, je trouve ça beau. Alors, évidemment, c'est pas. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que c'était lié à mes peurs, enfin mes peurs et surtout mes pathologies entre guillemets à dyslexie. Alors, longtemps, j'ai eu peur, je vous dis, du mal du diable, et j'ai essayé de l'embrasser pour le dénerver, pour aller voir l'origine de sa colère, l'origine de sa souffrance, etc. Et qui est aussi entre guillemets, en chacun de nous, j'insiste, je ne suis pas en train de dire de l'externaliser et de déresponsabiliser. Nous avons tous des parts d'ombre, et moi le premier, bien entendu. Alors, vous savez, la quête, en fait, des spiritualités et autres, la plupart du temps, c'est une quête de la paix. Salam, shalom, salamat, etc. Salut, d'ailleurs, le salut de l'âme, c'est quoi? C'est d'être en paix. Eh bien, c'est quoi? C'est la quiétude. La quiétude, ce mot c'est la complétude, la quiétude. Eh bien, si je devais voir l'inverse de la quiétude, eh bien c'est l'inquiétude. Donc vous avez d'une part l'harmonie et d'autre part vous avez l'inquiétude qui s'opposent. Et l'inquiétude c'est quoi? C'est la peur. Il y a deux énergies qui génèrent l'humanité et le monde. C'est l'amour et la peur. Ça, c'est dans le courant miracle, entre autres, il n'y a pas que là-dedans, mais dans beaucoup bouddhisme et autres. En fait, l'amour, c'est l'unité, c'est ce qui serait les hautes vibrations du cœur, l'harmonie, donc la complétude, la dimension divine, et quelque part, deuxième axe, ce serait la peur, la fragmentation, la segmentation, la séparation, la dimension démoniaque. Diable, etc., satanique, etc., etc. Mais encore une fois, pas comme une entité, etc. Je pense que vous avez bien compris. Alors, nous sommes dans une période profondément troublée, je vous le dis. Bon, ça a été pire aussi dans le passé. Ici, c'était une zone de non-droit, pour vous dire, ça pillait, ça tuait, ça éventrait pour rien, pour que dalle, pour coupe-gorge. Vous passiez dans une petite ruelle, vous vous essayez égorger pour une petite, juste pour votre bourse, etc., etc. Mais je ne veux pas nécessairement parler du passé, je veux parler du présent aujourd'hui. C'est cacophonique, c'est profondément cacophonique. Regardez un petit peu comment, que ce soit à toute échelle, et je ne suis pas en train de dire les dirigeants, les politiques, etc. Mais rien que là, c'est super cacophonique, mais regardez les échanges. C'est tellement, comment dire, ce n'est plus constructif, on n'arrive plus à s'entendre. C'est comme s'il y avait une alignation de la société profonde où il faut toujours avoir raison et c'est stérile. Ce n'est pas construit la plupart du temps, il n'y a pas d'argument, ce n'est que du ressenti, de l'affect, etc., etc. Alors, pourquoi? Parce que il y a tout et son contraire, on entend tout et son contraire, il y a énormément de raccourcis, de stigmatisation, d'amalgame, etc., etc. Et ça, c'est dangereux. C'est très difficile de rester aligné aujourd'hui et de ne pas sombrer justement dans les vibrations de fait chier quoi, tous des cons, etc. Et bon, ok, je me détourne de l'humanité. Et ça, c'est dangereux.
connaître les ruses du diable, enfin du mal entre guillemets, permet de s'en affranchir un petit peu comme vous injecteriez de la maladie pour vous immuniser. Alors, l'objectif vraiment de cette série de vidéos, elle est humble bien entendu, mais c'est de redonner un élan d'espoir. Mais toutes ces vidéos de toute façon, c'est de rassurer et de clarifier par rapport à la cacophonie actuelle, sans faire la politique bien sûr de l'autruche, ni non plus d'entretenir les égrégores de peur, de sinistrose, comment dire, de c'est la fin, après moi le déluge, etc. Donc je m'en fous. De colère aussi, surtout, ça c'est un autre risque, de colère, de segmentation et de toutes ces dénominations que la plupart qu'on entend communément, mais qui ne sont même pas sur un plan sociologique reconnu, ou tout au moins qui sont antinomiques, qui s'opposent selon les définitions. Je vais vous en donner un, wokisme, je le définirai dans le futur. Le wokisme, il y a tout et son contraire. Ça a été réutilisé, il y a plein de récup dans tous les sens, et c'est un mot qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. D'ailleurs, 14% des Français pensent savoir de quoi il s'agit, 6% sont capables de l'expliquer. En gros, à peine 6% des Français sont capables de dire ce que c'est et de l'expliquer, donc ça veut dire qu'il n'y a que 6% qui comprend véritablement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de définir un terme, ça veut dire que on ne le comprend pas. Alors, mais quand je dis ça, c'est pas fustiger, hein, c'est pas me prendre supérieur parce que je pense avoir compris, et encore je suis pas sûr d'avoir compris, peut-être que je me plante. Mais en fait, tous ces trucs de wokisme, de tout ce qu'on entend nouvellement, cancel culture, de patriotisme, de fausses lumières, de vraies lumières, de conspiration, de contes conspirateurs, enfin des trucs qui sont opposés tout le temps. Et je suis pas en train de dire qu'il y a des gentils et des méchants, je dis qu'il y a dans chacune des parties, même les parties opposées se renvoient la balle. Et il y a du vrai dans tout. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. On se réfère à la clé 46, le discernement. Tout ce qui est stigmatisation, amalgame, qui renforce la dualité, qui plombe l'éveil et dans l'absolu. Alors il s'agit d'un appel, une sollicitation au discernement, bien entendu, de lucidité, pour avoir une hygiène aussi cérébrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire positive, un positivisme, c'est une sorte de SOS. En anglais, ça veut dire Save Our Soul, ça veut dire sauver nos âmes, en quelque sorte. Alors, à l'intérieur de ça, il y a aussi, alors dans l'ouvrage beaucoup, c'est toutes ces questions qui sont mises en lumière, et notamment cette notion de liberté. Aujourd'hui, on entend la liberté à tout va. Oui, la liberté, et pour avoir vécu dans pas mal de pays et très longtemps où il n'y a pas de liberté, littéralement, même encore aujourd'hui, dépendant de certains, je ne peux pas parler ouvertement de certaines choses, pour vous dire. On a oublié un truc assez élémentaire dans la liberté, c'est des droits, certes, important, inaliénable, etc., mais aussi des devoirs. D'accord. La preuve en est, le code de la route, si tout était à la carte, non, je n'ai pas envie de m'arrêter au feu rouge, il y aurait des accidents, on mourrait tous. Enfin, quid de la liberté de dire n'importe quoi, de calomnier, de dire des choses immondes sur des gens qui sont fausses, par exemple. Est-ce qu'on a le droit à ça? Oui, on a tous le droit. Non, mais il a le droit de penser ce qu'il veut. Oui, il a le droit de penser ce qu'il veut, avec du respect. Donc ça, c'est encore une fois l'extrême liberté annihile la liberté. L'excès de liberté tue la liberté. De toute façon, tout extrême détruit tout. Et aussi, gardez toujours en tête, c'est pour ça que je n'ai pas de parti pris dans tout ce que je dis, d'où l'aspiration à essayer d'aider dans le discernement. Dans chaque idée lumineuse, elle peut être pervertie. D'accord ? On peut la dénaturer. Et inversement, on peut toujours trouver quelque chose de lumineux dans une mauvaise entreprise, entre guillemets. On voit aussi de plus en plus le totalitarisme. En fait, le paradoxe, de plus en plus de gens sont perdus dans une uniformisation de la société, mondialisation à outrance, qui prône le profit avant l'humain, l'intérêt, la nature, etc., etc. Oui. Et qui trouve que la société est de plus en plus liberticide, c'est-à-dire réduisant les droits, oui, mais ils vont aller plutôt dans des tendances extrêmes, qui vont, de facto, jamais aller dans le fait d'ouverture de plus de liberté. C'est le paradoxe complet, mais que vous le retrouvez dans tous les pays du monde. Enfin, tous les pays du monde, j'ai pas fait les 200, mais disons que dans une grande majorité. Alors, les mots-clés qu'on va utiliser, ce sera déresponsabilisation, et on expliquera pourquoi c'est important, discernement, lucidité, ego, dimension divine et démoniaque en l'homme, dualité, holistique, liberté, résonance et égrégore. Alors, continuons. Qui est le diable, ou plutôt, et le Satan, qu'est-ce que le diable, le Satan? Alors, c'est volontairement double, qui est le diable, et aussi
qu'est-ce que le diable? Alors, je vous ai dit, on va parler plutôt pas que d'une entité, d'un égrégore. Alors, le diable, pour savoir, le diable et Satan, c'est quasiment un concept très similaire. Hein, c'est quasiment la même chose. C'est un peu comme si vous disiez, alors vous allez me dire le parallèle, Dieu et le vivant, hein, ou la source, c'est quasiment la même chose. Alors, diable, ça veut dire diviser, ça veut dire séparer. Sous-entendu, se séparer de l'absolu, de Dieu. Hein, logique. Le grand tout, l'unité primordiale et originelle, la source, hein, etc. Donc, c'est aussi l'idée de diviser pour mieux régner. Alors, les humains entre eux, mais aussi vous, individuellement, en tant qu'aliénés, c'est-à-dire que vous êtes étranger avec vous-même, c'est-à-dire une forme de conflit intérieur. Donc ça, c'est le propre. Satan signifie surtout 3 concepts à la base, selon plusieurs écoles, parce que même à l'intérieur de sa définition, de son concept, eh bien, les spiritualités, les philosophies ne sont pas les mêmes. Pour vous dire à quel point il sème la confusion et rien que dans son concept, il est confus à lui-même, même pour lui-même. 1, ça signifie l'ennemi, donc sous-entendu de l'homme, qui sabote l'union avec le grand tout, je viens de le dire, à savoir l'unité. 2, l'obstacle, dans le sens de obstacle à la lumière, qui met en relief aussi l'ombre et la lumière. Hein, c'est aussi nécessaire en tentant l'humain pour le faire sombrer, et c'est son objectif, de le faire fauter, lui mettant des bâtons dans les roues. C'est l'accusateur, le blasphémateur, c'est-à-dire dans cette fonction, il calomnie tout, en gros il voit le mal partout, hein, c'est ce qu'on a dit juste avant, et il tente de le faire chuter dans ses visions ténébreuses et dans ses plus sombres abîmes pour essayer de l'endormir. Alors, il y a une évolution en fait dans les spiritualités du monde, dans les religions, parce que au départ, et qui sont des perceptions humaines en fait, c'est ça qui est intéressant, dans les textes de différents courants religieux à travers les âges qui ont changé en fait. Parce qu'en fait ça revêt une polarité. Alors déjà il y a Satan avec une majuscule, bon je ne mets jamais de majuscule d'ailleurs dans mon ouvrage, ce n'est pas une erreur, c'est volontaire, sinon j'ai l'impression de l'honorer. Mais Satan avec une majuscule c'est l'iconographie, c'est-à-dire c'est une icône comme le petit diablotin, etc. Avec un S, c'est plus cette notion d'adjectif propre à chacun. On peut avoir une dimension satanique à l'intérieur de nous, démoniaque si vous préférez, etc. Donc Satan avec un petit S, c'est un adjectif, et avec un grand S, ce serait le personnage, l'égrégore si vous préférez, l'énergie, la figure. Alors, mais cela étant, ce sont des vases communicants, c'est-à-dire plus l'égrégore est fort et plus les individus sur la planète seront ou seraient impactés. Alors, je vais vous lire une citation que j'aime profondément et que dont je vous ai déjà fait part, c'est de Cham de Tabriz, qui a d'ailleurs vécu à quelques kilomètres d'ici. Tout l'univers est contenu dans un seul être humain, toi. Tout ce que tu vois autour de toi, y compris les choses que tu n'aimes guère, y compris les gens que tu méprises ou détestes, est présent en toi, à différents degrés. Ne cherche pas non plus le diable hors de toi. Le diable n'est pas une force extraordinaire qui t'attaque du dehors. C'est une voix ordinaire en toi. Si tu parviens à te connaître totalement, si tu peux affronter honnêtement et durement à la fois tes côtés sombres et tes côtés lumineux, tu arriveras à une forme suprême de conscience. Quand une personne se connaît, elle connaît Dieu. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il y a un potentiel divin et démoniaque dans chacun des individus. Alors, il y a une évolution aussi dans la perception de la figure du diable, c'est le fait que ce soit un accusateur, mais à des fins et à dessein, c'est-à-dire de faire ressortir potentiellement ou déceler, enfin d'éprouver, c'est-à-dire de montrer la preuve de la foi de l'individu. Donc c'est un peu, si vous voulez, l'idiot utile en quelque sorte, le diable. C'est-à-dire qu'il a une vocation aussi, il a une raison d'être, c'est que, dans cette perception humaine j'entends, il a une vocation à voir entre guillemets, c'est un petit peu une tentation, je vais vous donner un exemple. De voir si quelqu'un est honnête ou fidèle, faites l'expérience, si il a d'aventure une rencontre, quelqu'un lui propose un pot de vin et qu'il refuse, ou bien je sais pas, une proposition adultérine, etc., et qu'il refuse, et bien là on voit sa véritable droiture en quelque sorte. Alors, si l'homme, relevait le piège ou les défis, eh bien, il démontre, entre guillemets, sa foi à travers ça. Alors, quels sont les attributs du diable et ses origines? Alors, il s'agit d'aptitudes, entre guillemets, mais il y en a plein. La cupidité, l'avarice, je ne vais pas tous les faire parce que c'est tout ce qui est négatif. C'est très simple. Hein. D'ailleurs, en fait, à la base, il revêt tous ces noms-là.
C'est un petit peu comme vous avez dans le polythéisme, et même comme vous avez 100 noms en islam du mot de Dieu, avec des velléités différentes. Je ne vais pas expliquer ce que j'ai expliqué dans la partie de Dieu, que le polythéisme c'est du monothéisme déguisé, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des habilités de Dieu. Hein. Il y a plein de dieux qui sont le Dieu, le grand Dieu du Panthéon, qui a des aptitudes. Donc c'est pour mieux le conscientiser pour un humain. Sinon dire c'est tout. Tout, j'ai du mal à le voir, le tout. Donc c'est plus dans ce sens. Donc au départ, en fait, le diable et toutes les petites ramifications de, je vous dis, la jalousie, la méchanceté, l'avarice, toutes ces basses vibrations. Ensuite, ça a été centralisé, mais en une personne qui était le Satan. Alors, je vous dis, il y en a eu plein. Il y a, que ce soit le diable, le Satan, Lucifer, Méphistophélès, Belzébuth, Belphégor, Baal, Léviathan, Mammon, Baphomet, Ahriman, le malin, le mal, etc. Tout ça, ça a été centralisé en une seule personne qui a été le diable. C'est, entre guillemets, à travers les siècles et dans des perceptions humaines, hein, j'entends. Bon, Lucifer, c'est le seul différent. Là, c'est un terme extrêmement complexe. J'en parle notamment dans l'un des personnages de la dictature du bien. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est le porteur de lumière. Alors, qui détourne d'ailleurs, qui est détourné. Hein. Mais à la base, je dis bien à la base, à la genèse, le porteur de lumière n'était pas censé... en fait, il révèle une connaissance, mais qui peut aveugler aussi. Je veux dire, si vous êtes innocent, un gamin, il n'a pas peur de la mort, etc. Si du jour au lendemain, il a cette connaissance, ça peut être problématique pour lui. Hein. Ça veut dire, en quelque sorte, pour moi, c'est très proche de cette idée, comme le disait Rumi, la véritable connaissance, c'est de savoir ce qu'il est bon d'ignorer. Est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, présentement, et de me taper sur YouTube tous les horreurs qui tournent en boucle sur le net, de voir ce qui se passe à 500 bornes d'ici en Syrie? Hein, est-ce que j'ai besoin de voir des têtes égorgées ou des tortures en Ukraine, etc. Est-ce que j'ai besoin de voir ça? Non, pas forcément. Enfin, si vous êtes solide, mais quel besoin de partager ça? Vous pouvez le ressentir et essayer d'envoyer de la lumière plutôt que... Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que le porteur de lumière, à la base, je dis bien à la base, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas luciférien, loin de là, c'est juste en fait la mise en connaissance. Mais encore une fois, est-ce que toute connaissance est bonne à savoir? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez envie... Il y a des gens qui disent, bon, moi, s'il me trompe, je préfère ne pas le savoir. Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je dis juste ce que certaines personnes disent. Donc, est-ce que toute connaissance est bonne à savoir? Je ne sais pas. Voilà, je vous pose la question. Donc, Lucifer, c'est le porteur de lumière, c'est celui à la base qui apporte la connaissance, initialement. Puis, il y a dépravation après. C'est ça l'idée. Donc, on pourrait résumer, mais ça c'est très manichéen, c'est très vision aussi essénienne, mais ésotérique. On pourrait dire que Lucifer, c'est l'espace, c'est le spirituel, c'est la force centrifuge, hein, centrifuge, et que le Satan serait, en tant que le diable, le temps, la matérialité et la force centripète. Hein. Bon, ça, je vous invite à méditer, mais il n'y a pas forcément, si vous voulez vraiment comprendre ça, j'en ai parlé dans quoi? Dans La mort trait d'union avec l'éternité, aussi dans La dictature du bien, et puis un très bel ouvrage aussi qui s'appelle Les lettres du Christ, qui en parle notamment. Alors, quelles sont les origines du Satan ou du mal dans l'absolu? Eh bien, c'est la souffrance. La souffrance, c'est la segmentation de l'unité à l'absolu. C'est le fait de s'extraire. Et dans l'ouvrage, il est expliqué en fait qu'en gros, c'est une projection des peurs, les anges déchus, et notamment Iblis, le diable qui est viré, entre guillemets, du jardin d'Éden, c'est lui qui s'auto-punit. Hein, c'est une auto-punition. Il s'extrait lui-même par ses basses vibrations. Il se détourne du divin, de l'éternel. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment le truc, vraiment c'est l'autoréalisation. C'est le gars ou la nana qui est pas bien dans ses pompes, qui est extrêmement jaloux et qui va être toujours agressif, etc. Il va créer le fruit de sa jalousie. Ah bah tu vois, et puis il va le faire vivre la misère à son compagnon ou sa compagne, et au bout de 5 ans, la personne n'en pourra plus, elle va le quitter, et il dira à la fin, tu vois, j'avais raison, je savais bien que c'était pas durable. Alors que non, ça s'appelle une autoprojection, une auto-réalisation. À bon entendeur, plus que salut. Alors, je me suis beaucoup penché sur les profils, en fait, notamment des dictateurs,
par souhait de comprendre en fait. Et la plupart sont des grands psychopathes en souffrance et avec des gros schèmes de l'enfance battus, ou etc., etc. Encore une fois, ça n'excuse pas, mais on peut comprendre. Ça s'appelle l'empathie, ça s'appelle justement la bienveillance. Mais encore une fois, c'est la compassion. Ce n'est pas le fait de tout... en fait, c'est de garder à l'esprit et de dénerver, de purifier. Alors, la métaphore, on en a dans tout ce qui est le mal. Alors, la métaphore de la Genèse, je vous ai dit tout à l'heure, le jardin d'Éden, la pomme de la connaissance, bon, Dieu vicieux qui met à disposition pour qu'on se plante, et puis c'est comme si vous mettiez un piège, genre le petit radar, hein, vous savez, bien placé à 50 à l'heure, etc., alors que c'est un truc où la plupart des gens vont à 70. Bon, vous connaissez l'histoire. C'est un peu vicieux quand même cette histoire. Et en fait, c'est pas vraiment la perception. C'est-à-dire qu'en fait, la pomme de la connaissance, c'est juste d'être conscient qu'on est séparés les uns des autres, mais que c'est une illusion. La grande conscience s'exprime à travers nous tous. Et c'est cette conscience-ci qui différencie d'un animal. C'est-à-dire, l'homme est un animal qui sait qu'il va mourir. C'est la grande différence. Voilà, tout simplement. Ensuite, le tentateur, je vous ai dit, tentateur vers la connaissance, c'est encore cette histoire de est-ce que toute bonne vérité est bonne à savoir ou pas. Alors, la connaissance de l'absolu, c'est se séparer justement de l'unité, parce que exister, je le répéterai, j'ai déjà dit plein de fois, exister veut dire se séparer. Okay, donc, je vous dis, mon bébé, il a 1 an, il pense encore que sa mère, c'est une extension de lui-même. C'est comme si c'était l'extension de son bras. Hein. Et petit à petit, avant, quand il se voyait dans le miroir, il criait, il ne se reconnaissait pas. Parce qu'il n'avait pas encore développé cet ego, cette séparation de ce grand tout, en fait. Bon, et c'est en fait l'idée, c'est on s'en fragmente pour mieux la retrouver, la recouvrer avec le temps. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est dans la complétude, complet, il est dans l'harmonie, eh bien, il a son individualité, son autonomie, mais il a conscience que la grande conscience s'exprime à travers tout et qu'en fait, on est, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est une partie de nous. Assez simplement, entre guillemets. La Kundalini, le serpent de la Kundalini, est également une métaphore du serpent. Le serpent, j'en ai parlé dans pas mal d'ouvrages, il est présent dans quasiment toutes les civilisations, et à travers ça, il est à double tranchant tout le temps. Il est en fait dans cette notion, la Kundalini, si vous l'utilisez mal, vous pouvez finir en HP, en hôpital psychiatrique. Et il y en a qui se sont brûlés, les neurones, entre autres. Donc c'est un potentiel créateur et également destructeur. Alors, les manifestations, entre guillemets, l'esprit du Satan est crédité et alimenté, il est cristallisé, si je puis dire, ou bien antécristallisé, si je puis dire aussi, grâce ou à cause de ceux qui établissent un contrat consciemment ou inconsciemment avec lui sur la base littéraire du mythe de Faust, c'est-à-dire en donnant son âme au diable. On verra ça de manière plus poussée plus tard avec ces notions de contrat d'âme et aussi avec ces notions d'inconscient, qui ne dit mot consent. Alors ça, c'est le deuxième point. C'est ceux qui sont passifs à tous les rituels magiques qui existent à travers l'humanité. Alors, rituel magique, pas besoin d'aller très loin. Si vous apprenez la clé 19 de mémoire, le marketing, c'est magique. C'est-à-dire que ce sont juste... on travaille dans votre inconscient, dans votre affect, etc., dans plein de choses. C'est de la magie soft, on va dire, mais il y en a qui est beaucoup plus poussée. Mais dans cette idée de qui ne dit mot consent, ça veut dire si vous ne vous manifestez pas contre une idée qui touche votre inconscient, eh bien, vous l'activez et vous la créditez. 3, ceux qui sont croyants ou pas, qui sacralisent l'ego, le pouvoir, le culte de la personnalité, le fameux hashtag I love myself. Ça ne veut pas dire que, on peut s'apprécier, c'est pas la question, mais ceux qui sont dans le culte de la personnalité, miroir, mon beau miroir, évidemment, ou dans l'ego spirituel, à écraser les autres, etc., etc. Bon, vous doutez bien que ça s'appelle de la fragmentation par rapport à l'unité, c'est un nom, ça s'appelle le diabole, quoi, tout simplement. Ceux qui émettent des mauvaises ondes, ça je pense que c'est ce qu'il y a de plus fréquent, vraiment, la manifestation du mal, c'est les basses fréquences, les basses ondes, les basses vibrations, c'est-à-dire l'énergie du bas astral, c'est la haine, la peur, la vengeance, la jalousie, etc., etc. Et je pense que c'est assez clair. Alors, quels sont les objectifs, entre guillemets,
dans l'archétype du diable, eh bien, il y en a 3 consciemment, ou inconsciemment, et volontairement ou involontairement. Tout d'abord, c'est de démontrer que l'homme n'est pas digne. C'est pour ça qu'il ne veut pas se prosterner contre l'homme. Il dit non, mais hors de question, pas devant cette bête immonde, quoi. Donc, il y a il pense que l'homme n'est pas digne de Dieu. Donc, est-ce qu'on se pourrait se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui l'homme est digne de Dieu? Posez-vous cette question. Donc, son objectif, c'est de le faire chuter, le dérouter de Dieu en le dépravant. 2, tester la foi, hein, toujours cette notion. Hein, c'est comme dans l'amitié, encore une fois, c'est dans la difficulté qu'on voit la véritable amitié sincère, ou dans le couple, c'est dans les épreuves. C'est pas quand vous allez aux Seychelles en lune de miel où tout est beau, tout est mignon. C'est quand ça commence à être difficile, dans la maladie, dans la dépression, etc. J'aime à dire, l'épreuve est à l'amour ce que le vent est au feu. Il éteint les petits, il rallume le grand en le ravivant de 1000 feux. Voilà, à méditer. Et enfin, il incarne la dualité, donc, entre guillemets, la possibilité du choix, du libre arbitre, c'est-à-dire faire un choix entre la bonne et la mauvaise ivrée. Hein, vous voyez, c'est une sorte de métaphore. Oui, en fait, de savoir la véritable essence du « je suis », l'essence divine. Comment vous savez si vous êtes honnête? En rencontrant la malhonnêteté et ainsi de suite. Comment vous savez ce qu'est la lumière? Avec l'ombre et ainsi de suite. Ça met en relief à chaque fois. Quel est le mode opératoire pour terminer? Eh bien entendu, toujours diviser pour mieux régner, c'est-à-dire entre les gens, entre les peuples, entre les religions, entre les courants de pensée, etc., etc. La division, la fragmentation. Et à titre personnel, c'est-à-dire la confusion à l'intérieur de soi, les conflits intérieurs, etc. Activant l'individualité. À individualité, vous avez dualité à l'intérieur. Mais ce n'est pas négatif en soi, c'est si elle est harmonieuse, cette individualité, si elle est bienveillante envers le reste des gens et à l'intérieur de soi. Mais si elle est en conflit, elle s'autoflagelle, etc., etc., et de comprendre ces multifacettes en fait de cette individualité, c'est-à-dire on a déjà parlé, hein, on est à titre personnel, je suis le bon copain, je suis le mari, je suis le papa, je suis le fiston, etc., etc. Je suis quoi d'autre? Je suis chef d'entreprise, je suis responsable d'un centre de bien-être, je suis professeur enseignant, je suis conférencier, etc., etc. On a plein d'habilités, d'accord? Eh bien, c'est ça. Et de temps en temps, il y a aussi des sautes d'humeur, on est fatigué, etc., etc. Ce n'est pas une identification, mais ce sont des états ponctuels. Alors, il se nourrit, hein, son mode opératoire, il se nourrit, encore une fois, de la segmentation, de la séparation avec l'unité, je pense que c'est assez clair, et des basses vibrations, donc la haine, la vengeance, la jalousie, etc. Si 2 personnes, par exemple, il y en a une qui agresse une autre, eh bien, dans les 2 cas de figure, il est content, il jouit. Pourquoi? Parce que la violence, la haine, et l'autre qui, par exemple, qui est victime, qui pleure, etc., etc., la peur, la tristesse, c'est encore de l'énergie de basse fréquence qui le crédite. Donc dans les 2 cas de figure, c'est-à-dire qu'à un moment, sans dévoiler l'ouvrage, en fait, le personnage, Clarence, il bug un peu, il dit « Mais attendez, je comprends plus là, vous me faites perdre mon latin, vous êtes Enfin, il comprend pas en fait pour quelle faction il est en fait. Il dit « Mais t'as pas compris en fait, j'en ai rien à foutre en fait. » Il dit « J'ai pas un truc contre telle ou telle communauté, je déteste tout le monde de la même manière, de manière égale. » Et en fait, il dit « Mais à chaque fois qu'il y a un conflit, dans les 2 cas de figure, moi je m'en fous. » C'est un peu comme le marchand d'armes qui livrerait des armes aux 2 parties adverses. Il s'en fout en fait du conflit, ça ne le regarde même pas, il s'en fout, ce qu'il veut c'est le fric, et même le mort il s'en fout. Eh bien c'est exactement ce même principe. Alors, il use et il abuse systématiquement du péché d'orgueil. Bon, ça c'est un truc, l'ego spirituel, à bon entendeur, salut, on en reparlera plus tard. Et il pousse toujours dans cet retranchement, en fait, il passe son temps, et vous le verrez dans les livres si vous le lisez, à flatter l'ego du personnage, et il le rabaisse toujours plus bas que terre. Principe du pervers narcissique sur lequel on verra la semaine prochaine tous les caractéristiques, 30 caractéristiques pour mieux les déceler, mieux les comprendre et de là éventuellement s'en échapper, pour être honnête, parce que sans dévoiler la chose, c'est très difficile de... faut prendre des bons psychologues et des bons psychiatres pour qu'une personne perverse narcissique change. D'accord? Et je vous révélerai aussi le pourcentage, enfin, c'est une statistique, qu'est-ce qu'il vaut? Je ne sais pas. Quel est le ratio entre les hommes et les femmes par rapport à cette perversion narcissique? Alors,
Pour terminer, en fait, le mal sème systématiquement la confusion, le chaos, la fragmentation de tout ça, l'illusion, tout ça. Il fait perdre confiance en l'humain, à travers lui-même, et perd confiance en soi, c'est-à-dire t'es gros, t'es moche, t'es ceci, t'es con, regarde-les, regarde-eux, etc. Il est toujours dans cette confusion, dire tout et son contraire, etc. Et il rend fou. Il rend fou, il aliène. Aliénus, ça veut dire être étranger à soi-même, étranger à son genre humain. C'est pour ça que c'est extrêmement pernicieux et extrêmement dangereux. Voilà. Il s'agit que d'une seule clé. Nous verrons bien plus de dimensions beaucoup plus pragmatiques dans les prochaines vidéos à venir. Il s'agit juste d'une humble clé et de quelques éléments pour vous aider à façonner le passe-partout de la clé des champs du cœur, de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut.